Les armes livrées à l'Ukraine disparaissent. Ce sont des milliers de missiles dont on ignore ce qu'ils sont devenus ou qui ont été distribués sans contrôle à n'importe quel groupe armé. Les gouvernements occidentaux commencent sérieusement à s'inquiéter car un seul de ces missiles permettrait à un groupe terroriste d'abattre sans difficulté un Boeing ou un Airbus au décollage ou à l'atterrissage. Notre rapport naturel à la langue a été confisqué et il y a un second mouvement qui est la colonisation de la langue, par exemple avec les néologismes. Et beaucoup d'alerteurs, de lanceurs d'alerte chinois, Miles Guo, dit que la variole du singe n'est qu'une excuse. C'est le désastre des injections Corona Circus qu'on masque avec le nom d'une maladie dont les symptômes ressemblent aux effets secondaires. La visite de travail à Moscou du ministre de la Défense malien, le colonel Sadio Camara, accompagné du chef d'état-major de l'armée de l'air, en plein conflit russo-ukrainien, n'a pas manqué de donner des palpitations cardiaques du côté de Paris et Bruxelles. Selon les médias russes, ces armes portatives se retrouvent sur le dark web et l'on peut désormais acheter un Javelin, un lance-missile anti-char portable américain révolutionnaire, pour 30 000 $. Un malade asymptomatique, eh bien, un malade a des symptômes. Donc, en fait, ces utilisations de paradoxes sont très, très fréquentes dans la perversion. La seule contre-attaque qu'on a vue, c'est la contre-attaque de Zelensky et de sa femme dans le magazine Vogue, qui est d'ailleurs très mal passé, notamment en Ukraine, puisqu'en fait, il fait des photos de mode pendant que son armée est sur le front. Donc, on voit bien que tous ces nouveaux mots ont colonisé notre spontanéité dans notre langue et que c'est donc extrêmement compliqué ensuite de sortir de l'idéologie. Est-ce qu'on est prêt à mourir pour l'Ukraine? Est-ce qu'on est prêt à envoyer nos enfants en France pour aller se battre en Ukraine? Et je pense que si vous faites un sondage dans la population française, on aura malheureusement une réponse où la majorité des Français diront « on aide, mais on ne va pas aller mourir en Ukraine ». La gauche française est en guerre contre la Russie pour des tas de raisons, notamment comme au XIXe siècle, parce que la Russie est considérée comme une puissance conservatrice, alors que la gauche, elle, comme au XIXe siècle, est progressiste. Et elle pense qu'elle a le droit d'envoyer des soldats français, le cas échéant, mourir pour son idéologie. Il y a eu les tournées de Lavrov dans pas mal d'endroits, dont l'Afrique, et qui est toujours reçue avec pas mal d'empressement partout. Il y a eu, et ça, je le déplore, que le voyage d'Emmanuel Macron en Afrique, que le président français aille défendre les intérêts de mon pays en Afrique, je trouve ça très bien. Le problème, c'est qu'il fait ça n'importe comment. Il est arrivé en donnant des leçons de corruption. C'était comme disait ma grand-mère, c'est Marmite qui dit qu'une noix à chaudron. Nos inquiétudes sur l'amplification des violences contre les populations civiles au Sahel, plus largement maintenant dans toute la sous-région, et en particulier des exactions commises par les éléments mercenaires déployés au Mali et dont les agissements sont désormais documentés par les rapports des Nations Unies. Wagner, pour ne pas les citer. Peu de dirigeants ont en effet l'audace de se positionner à contre-courant de la minorité de pays qui veut imposer son narratif, ses émotions, ses palabres et sa vision du monde au reste de la planète. Le chef de l'État français a réitéré des accusations erronées en affirmant que les autorités maliennes entretiennent des relations avec un groupe paramilitaire sans jamais apporter de preuves, malgré les démentis des autorités de la transition. Dmitri Medvedev, donc, qui est le secrétaire adjoint au comité de sécurité nationale russe, a présenté une carte de ce qu'il verrait être l'Ukraine après l'opération spéciale russe. Donc, comme on le voit, il s'agirait de restituer des territoires qui ont été de manière artificielle rassemblés par les bolcheviks pour créer la République socialiste soviétique d'Ukraine. Il y a des mots qui ont disparu. Ou qui ont été très très peu employés. Immunité, soigner, diagnostiquer, guérir et même remède. Dans la période sensible que nous vivons, où tout est en train d'être redéfini, où les sanctions sont des actes de guerre, il est plus qu'urgent de prendre les mesures nécessaires pour réduire, voire éliminer notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur sur tous les plans. Monétaire, financier, économique, agricole, culturel, militaire, informatique, médiatique et naturellement énergétique. Si j'arrête le contrat de gaz russe, vous savez ce qui se passe? Je paye des milliards immédiatement aux Russes. Les Russes, et ça c'est assez nouveau, ont
avait toujours dit on continue à fournir le gaz à partir du moment où on ne le paye en roubles, etc. Mais là, sous de sombres histoires de turbines pas réparées, etc., ils sont en train, y compris de l'assumer, de se servir du gaz comme d'une arme. Nous sommes coupables d'être vivants, c'est ça la pensée paranoïaque. Donc là, la pensée paranoïaque, le corps humain, c'est un objet inerte, une gestion statistique de corps infectés, non infectés, un individu réduit à un cas, l'idée qu'en injectant une substance, le virus va disparaître, donc il n'y a pas d'interaction complexe, etc. Et le statut ontologique des êtres humains devient des corps chiffres. Ce sont des corps chiffres. Tout le monde m'a dit vos concurrents anglo-saxons s'en vont. J'aimerais bien que les journalistes français, vérifient s'ils sont vraiment partis. Pourquoi ? Personne n'est parti. Personne n'est parti. Mes concurrents continuent à prendre le gaz russe parce qu'on a des contrats à long terme et qu'on ne sait pas arrêter les contrats à long terme. Ces propos subversifs du président français donnent raison au gouvernement de la transition, qui, à juste titre, a mis fin à la coopération en matière de défense avec la France pour ses résultats insatisfaisants. J'ai fait part aussi au président Sissoko Embalo de l'alarme de la France et de ses partenaires face à ce qui s'apparente, sous couvert d'opérations de lutte contre le terrorisme, à des violences systématiques ciblant les populations peules. Il revendique aujourd'hui un taux d'indépendance énergétique de 53%. Mais comment cela est-il possible quand 70% de l'électricité produite en France provient du nucléaire, dont 100% du combustible est importé? Il y a une contradiction incroyable. Vous voulez que moi, j'abandonne des actifs en Russie pour enrichir les Russes qu'on en a mis sous sanction? Il y avait un droit et un devoir des races supérieures vis-à-vis des races inférieures. Le discours d'Emmanuel Macron est dans la lignée exacte de Jules Ferry, qui est adoré, encensé par toute la gauche française. Les réserves de matière se trouvent en Chine, en Russie, en Afrique. C'est maintenant que l'Afrique doit se positionner. Le gouvernement de la transition exige du président Macron d'abandonner définitivement sa posture néocoloniale, paternaliste et condescendante.